Wa barakatuh. Pour ce qui nous reste comme émission, nous allons passer à la partie, je vais dire scientifique pratiquement, de la prière. Mais avant cela, nous allons procéder à une petite halte pour faire un petit résumé de tout ce que nous avons pu dire jusqu'à présent. La prière que nous pratiquons au quotidien, et dont beaucoup d'entre nous ne prennent pas encore conscience, parce que nous sommes toujours dans cette logique de l'islam héréditaire. Nous avons hérité une religion, comme nous aurions pu hériter une culture qui fait partie du folklore, et nous mettons en pratique un certain nombre de choses sans même essayer de réfléchir là-dessus. La prière telle que nous la pratiquons en islam va se distinguer de ce qui pourrait être fait par exemple dans le judaïsme ou le christianisme par un certain nombre de choses. Premièrement, elle est quotidienne, elle est rythmée par les mouvements du soleil au quotidien, elle est rythmée par les mouvements de la lune aussi pour les périodes nocturnes. Nous avons des moments où nous prions, où nous faisons notre récitation dans le secret, ce que nous appelons sir. Il y a des moments où nous le faisons dans ce que nous appelons le jahr, c'est-à-dire à haute voix. Ça va avoir un rapport avec, nous le verrons ensuite, et nous tenterons de l'expliquer aussi bien que possible, ou de manière aussi simple que possible, pour que tout le monde puisse comprendre. Nous prenons en considération déjà que l'appel à la prière, il se fait par des gens, par des hommes, des humains comme nous, par des hommes, des mâles plus précisément. Nous n'utilisons pas des cloches ou des cornes comme cela pourrait se faire dans le christianisme ou le judaïsme. C'est l'homme qui fait l'appel. C'est d'autres hommes, d'autres humains qui répondent à cet appel. Donc nous sommes alertes de manière constante. Nous sommes en rapport avec l'environnement. Nous sommes en rapport avec la lumière, avec l'air, avec le sol sur lequel nous nous trouvons. Et puis, le fait de... Pourquoi lisons-nous le Coran à voix basse le matin? Pourquoi le faisons-nous à voix haute pendant les prières nocturnes, c'est-à-dire l'Isha, le Maghrib, l'Isha et le Subh? Bien parce que ça pourrait avoir un rapport avec peut-être avec la manière dont la voix traverse l'espace, l'onde sonore traverse l'espace. On parle de 340 mètres secondes. Et selon aussi les périodes, il peut faire froid, il peut faire chaud. La chaleur et le froid vont avoir aussi leur influence sur la vitesse justement à laquelle se transporte ou s'envoie une onde sonore. Pourquoi les femmes ne récitent-elles pas le Coran à voix haute? Certains vous diraient, oui, sawtul mar'ati awra. Ça, c'est une bêtise qui n'a absolument rien à voir avec l'islam. Jamais la voix d'une femme n'a été une awra, c'est-à-dire quelque chose qui fasse partie d'une intimité qu'il faille cacher. Non. Ça a beaucoup plus rapport peut-être avec la fréquence chez les femmes et chez les hommes. Elle va différer. Nous allons le voir en tout cas. Tout ce que nous allons pouvoir dire et qui relève beaucoup plus de la science pourrait être accepté comme ça pourrait être rejeté. C'est-à-dire que nous ne faisons que donner un avis qui nous permette de réfléchir et de méditer beaucoup plus ce phénomène ou ce culte que nous appelons la prière. Mais il y a des choses dont nous sommes sûrs et qui nous sont rapportées par le Coran. Il y a aussi cette prière que nous pratiquons, elle est censée avoir un impact d'ordre sociologique, autant sur nous que sur les autres. Si vous lisez ce verset de Sourate Al-Ankabut, « Wa aqim as-salata inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar » nous sommes dans ce que nous appelons l'islam. Si nous nous référons au hadith de Jibril, les trois grandes phases qui peuvent faire de nous un musulman sont l'islam, la foi et le bel agir. Je reprends toujours moi la traduction de Jacques Berck, que beaucoup, l'ihsan est traduit par beaucoup par bienfaisance. Mais nous sommes beaucoup plus dans une logique d'action et de mouvement, donc le mot bel agir s'y est beaucoup plus en termes de traduction au mot ihsan. Donc, pour être un vrai croyant ou un bon croyant,
ou à la limite croyant tout court, il faut déjà être musulman, et ensuite pour devenir un muhsin, il faut être un bon croyant. L'islam commence par les 5 principes de l'islam, dont le premier, après la profession de foi, est la prière, l'accomplissement de la prière. Le verset dit « Wa aqimis salat ». Quand on dit « aqim », ça veut dire que l'on doit prendre en considération la prière dans tout son ensemble. Il y a des moments où elle peut se faire, des moments où elle ne peut pas se faire. Il y a une manière dont elle doit se faire, mais il y a en plus de toutes les règles qui régissent ce culte, il y a le travail du cœur. Et puis, quand est-ce que cette prière est bonne? Quand elle agit sur l'être humain, quand elle exerce sur lui un impact qui va modifier son comportement en bien. Accomplit la prière détourne de la turpitude et du blâmable. Ceci veut dire que quand nous parlons du culte en islam, est-ce que l'ibada, le culte, l'adoration de Dieu va-t-elle différer d'un acte que nous pourrions faire au quotidien dans la rue, tel que le fait de ramasser une ordure et de la mettre dans une poubelle publique? Le fait d'être affable avec les gens, le fait d'être souriant tous les matins, le fait d'avoir, même dans son intimité, un comportement qui est le même pratiquement que celui que l'on a en public. Il est là le problème. Si nous n'arrivons pas à comprendre tout cela, notre prière, nous allons la faire, mais sans pour autant qu'elle puisse donner des résultats dans la société. Maintenant, moi, le problème pour le petit musulman que je suis, c'est que je lis et à travers mes lectures, je tombe sur des citations, des propos émanant de non-musulmans qui me donnent matière à réfléchir sur cette prière. Quand les sionistes ont pris Jérusalem en 67, le fameux Moshe Dayan sort le matin et va faire un petit tour comme ça pour saluer les musulmans. Il s'approche d'un enfant en bas âge. Il tend la main pour lui serrer la main, mais l'enfant refuse de lui serrer la main. Et l'enfant dira à Moshe Dayan, « Je ne vous serre pas la main. Pourquoi? Parce que vous êtes des criminels. Vous êtes ceci, vous êtes cela, et un jour viendra où les roches et les arbres diront « Ô musulmans, ô adorateurs et serviteurs de Dieu, viens là, voici un juif, tue-le. » Et à Moshe Dayan de répondre « Oui, ça, le jour où vous commencerez à faire votre prière correctement, et ça sera aussi le jour où vous vous lèverez tous pour faire la prière du petit matin à la mosquée. Donc ça ne se fera pas, vous n'arriverez jamais à rien. » C'est un juif qui vous le dit, c'est un juif qui nous le dit. Donc, quand nous analysons la manière dont nous faisons la prière, est-ce que nous devons le faire, nous n'avons pas d'autre choix. Pourquoi je fais ma prière? Parce qu'elle m'a été rendue obligatoire par Dieu. Ça, c'est le premier point. Mais ensuite, quand je lis le Coran, la parole de Dieu m'incite ou m'exhorte à faire travailler mes méninges, à cogiter sur tout ce que je suis en train de faire. Ensuite, il y a cette prière que je fais en groupe. À quoi sert cette prière? Pourquoi la faisons-nous en groupe? Pourquoi sommes-nous en ligne? Il y a les êtres humains ont en eux une activité électrique qui va peut-être jouer un rôle dans cette congrégation qui se réunit dans une mosquée pour faire cette prière. Et puis le plus important dans tout ça, c'est le but même social de cette prière. Les musulmans, les premiers musulmans, ont appris que cette cohésion qui s'enclenche dans une mosquée devrait être la même en société, en dehors de la mosquée. Ils s'entraidaient entre eux, ils étaient miséricordieux les uns envers les autres, ils faisaient énormément de choses qui, quand les non-musulmans les voyaient aller vers cette prière, avaient envie de faire partie de cette congrégation. Est-ce que nous sommes dans ce niveau-là, ce niveau qui était celui des premiers musulmans? Le problème avec la prière ou avec le culte de manière générale, c'est que
s'il ne fait pas ou s'il ne permet pas de concrétiser ou d'arriver au but escompté, c'est l'inverse qui va s'opérer. La question, elle est purement physique. Si vous n'avancez pas, vous ne pouvez que reculer, même si vous avez l'impression de faire du surplace. Parce que si vous faites du surplace, il y a des gens qui sont en train d'avancer. Donc vous êtes en train de prendre du recul. Il en est de même pour la prière. Aqimis salata inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Si nous ne sommes pas dans tanha anil fahsha'i wal munkar, nous nous retrouverons dans taqbalu al-fahsha'a wal munkar. Et c'est ce qui se passe actuellement en société. Vous avez des gens, il y a peut-être 30 ou 40 ans, je me souviens quand on voyait une personne d'un âge, on va dire plus ou moins jeune, faire la prière, beaucoup lui disaient « Mais non, mais attends, quand tu prendras un peu plus d'âge, tu n'es pas encore vieux pour faire la prière. » Parce que les gens ne commençaient la prière qu'à l'âge de 60 ans pratiquement, l'âge de la retraite. Alors que normalement, non, nous sommes censés commencer la prière à partir de 10 ans. Mais pourquoi étions-nous dans cet état d'esprit? Parce que la sociologie de l'époque permettait justement ce genre de réflexion. Nous arrivons au terme de l'émission d'aujourd'hui. J'expliquerai plus lors de notre prochaine séance. D'ici là, je vous dis astawdi'ukumullah alladhi la tadi'u wada'i'uhu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.